Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir étape par étape comment j'ai réalisé ce terrarium tropical humide pour Dendrobat. C'est parti! Pour ce terrarium, j'ai utilisé des blocs de Turbosoft, donc c'est ce que vous voyez à l'écran. Il s'agit d'une commande que j'ai effectuée sur fouxdebassin.com. Ils m'ont gentiment proposé 5% de réduction pour vous, donc le code s'affiche à l'instant. Pour le couper, nous allons utiliser une scie égoïne, donc ça coûte environ 2-3 € dans un magasin de bricolage. Ça peut servir à couper le bois. Donc là nous avons un bloc qui est déjà entamé et un bloc neuf. Donc pour le couper, ce qui est important, c'est de couper des tranches de 2 à 4 cm environ. Donc pourquoi ne pas couper plus gros? Et bien parce que si vous coupez plus gros, ça risque de tomber avec le poids de l'eau. Donc après, bien couper des tranches dans cette direction-là et ne surtout pas couper des tranches à l'horizontale. Pourquoi? Eh bien parce qu'en faisant ça, vous allez fragiliser un peu plus le bloc et les tranches vont être beaucoup plus friables et vont moins tenir dans le temps. Voilà. Donc ça c'est par rapport à une expérience du créateur de la méthode qui m'a donné cette petite astuce, donc je vous la transmets. Donc là je vais pouvoir commencer à le couper tout doucement. Donc là le but c'est vraiment de ne pas forcer, c'est-à-dire que on laisse glisser la lame et ça va se couper vraiment tout seul. Voilà, bon, il faut un petit peu forcer quand même, hein, mais ça reste assez facile à couper. Donc là, je vais couper plusieurs tranches de 2-3 cm, donc c'est les tranches pour les parois. Là, vous voyez, j'ai un petit stock, donc j'ai plusieurs tranches de 3 cm. J'ai également des tranches beaucoup plus épaisses, donc ça va être pour le sol. Donc là, d'ailleurs, maintenant, je vais couper les blocs pour le sol. Donc c'est pas forcément grave si l'épaisseur n'est pas identique, parce que le but c'est vraiment de créer un sol qui est un petit peu déstructuré, puis avec le temps ça ne se verra plus trop. Donc là je vais couper des tranches d'environ 8-9 cm. Donc là vous voyez je teste un petit peu le sol pour voir comment ça rentre dans le terrarium. Je mesure pour voir si le niveau d'eau ne sera pas trop bas. Je récupère toute la poussière de découpe qui va nous servir pour plus tard. Et c'est parti pour la mise en place du PTS. Donc là mon astuce c'est de tout mettre dans le terrarium et de positionner un petit peu comme j'en ai envie les différents blocs. Donc là c'est une partie de patience, il faut tester plusieurs trucs, il faut tester plusieurs positions, voir ce qui nous convient, voir ce qui nous plaît. Donc là le premier rendu que j'ai fait, il ne restait pas assez de blocs, donc du coup j'ai dû attendre, patienter à quelques jours, le temps de recevoir les nouveaux blocs. Après réflexion, donc et après réception des nouveaux blocs, j'ai totalement changé de décor. Donc vous voyez en bas, eh bien j'ai mis un bloc complet au fond. J'ai mis un autre bloc dans le fond à droite qui est presque complet, qui est juste coupé un petit peu. Puis j'ai créé un petit dénivelé, plusieurs formes assez sympas au niveau du sol. Ce qui fait que maintenant la partie aquatique va vraiment être à ras du premier bloc. Vous voyez j'ai mis des repères. Donc là le max on est à 4 cm, le minimum on est à 2 cm de niveau d'eau. Donc l'idée voilà, c'est effectivement c'est que les blocs ne soient pas recouverts d'eau quand la partie aquatique est remplie. Donc après c'est à vous de voir ce qui vous convient, ce qui convient par rapport à ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire une partie aquatique, si vous voulez pas faire une partie aquatique, si vous voulez mettre une pompe, parce que si vous voulez mettre une pompe effectivement il va falloir mettre beaucoup plus de niveau d'eau. Donc là c'est vraiment à vous de voir. Donc là c'est assez simple, hein. On met une grosse tartine de silicone sur chaque bloc. Donc là je me suis servi d'un petit bloc sur le côté pour pas coller le bloc à la paroi gauche. Comme ça me laisse un petit espace et ça me permet de faire une liaison qui est beaucoup plus propre à mon goût.
Alors voilà le rendu final une fois que tout est collé. Donc vous voyez, il y a pas mal de trous, ça c'est normal. Nous allons voir ça dans la prochaine étape. Donc là il y a un petit peu de silicone qui reste sur les parois que je vais enlever plus tard quand ce sera sec, ce sera plus facile à enlever. Et pour tous les petits trous, eh bien on va voir ça tout de suite, comment les remplir. Donc une fois tout sec, eh bien je vais prendre toutes mes chutes qui me restent, ainsi que la poussière que j'ai récupérée lors des découpes. Et on va remplir tous les petits trous, tous les interstices qu'il y a entre les blocs. Pour le sol, eh bien moi j'utilise tout le reste de découpe, donc là vraiment j'en mets partout. N'hésitez pas à en mettre beaucoup, ça fera un rendu beaucoup plus naturel et on verra moins les espaces entre les blocs. Un petit coup d'aspirateur pour nettoyer tout ça. Pour la mise en eau, eh bien, je vais pulvériser, on va dire environ 1 litre dès la première fois. Donc là, l'idée, ça va être de pulvériser progressivement au fil des jours, ça va prendre plusieurs jours. Ne surtout pas mettre en eau directement, parce que cela risque de faire un effet bouchon de champagne, bouchon de liège. C'est-à-dire que ça risque de vouloir remonter à la surface. Si vous remplissez l'eau dans le bas du terrarium, les blocs vont vouloir remonter, parce qu'ils ne sont pas encore remplis d'eau. Et ce qui risque de faire gâter le terrarium, ou faire décoller tous les blocs qu'il y a au-dessus. Donc le but c'est vraiment d'y aller très progressivement pour cette étape très importante qui est la mise en eau. Donc là vous voyez sur le capot, j'ai mis des plaques en verre afin de limiter l'évaporation. Je referme le terrarium et on recommence comme ça plusieurs fois par jour pendant 2, 3, 4, 5 jours suivant le terrarium. 3 jours plus tard, eh bien, le terrarium est enfin fini de mettre en eau. Donc, comment je m'en suis rendu compte? Eh bien, c'est assez simple, parce que vous voyez, dans le bas du terrarium, il y a un niveau d'eau qui commençait à s'accumuler. Et là, ça faisait 24 heures environ que l'eau ne baissait plus. Donc là, je me suis dit que c'est bon, les blocs étaient bien imbibés. Et donc, qu'on allait pouvoir passer à l'étape sympathique de la plantation. Donc là j'ai ma racine, j'ai sorti toutes les plantes que j'avais, donc des Neoregelia, j'ai ma sphaigne vivante, qui va me servir pour accrocher les plantes sur la racine, et d'autres Neoregelia que j'ai mis sur le côté de ma fenêtre pour profiter du soleil, et parce que c'était plus joli.
Alors là, vous voyez pour la speigne, ce qui est important, c'est de laisser la partie qui va être collée à la racine sans speigne, afin qu'elle puisse vraiment se coller, construire des racines sur la racine. Alors pour les fixer aux parois, c'est très simple. J'utilise tout simplement un fil de fer en forme de U que je viens bien accrocher, planter dans le BTS pour maintenir la plante directement sur le BTS. Puis je rajoute un petit peu de sphaigne pour que le pied de la plante reste tout le temps humide. Alors j'ai décidé de mettre un fond noir sur le côté droit de mon terrarium afin de cacher tout le silicone et les BTS. Pour cela, j'ai fait un petit gabarit avec du papier. Ce qui est très important, c'est de ne pas faire l'erreur que j'ai faite juste avant, c'est-à-dire que je n'ai pas retourné le gabarit. Donc là, retournez bien le gabarit par rapport à la forme initiale. Donc là, le résultat n'est pas encore totalement final parce qu'il faut attendre que les parois poussent. Sur les parois, je vais mettre de la mousse de java. Et sur le sol, j'ai mis des graines que l'on peut trouver sur AliExpress, sur Wish. Donc c'est de la Glossostigma, qui est une plante aquatique normalement, qui pousse très bien en terrarium tropical humide. Les buses de brumisation sont temporaires. J'attends de recevoir les nouvelles buses afin d'arroser vraiment toutes les parties du terrarium correctement. Pour l'éclairage, je suis parti sur 2 rampes Chiros 100 cm. Et dans le petit meuble à côté, j'ai mon brumisateur et la brumisation.
Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Et je vous dis à une prochaine. Merci.